je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en avez et nous allons lire un verset de la Bible. Et ce verset, c'est dans Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. C'est dans l'épître que Paul, l'apôtre Paul, a adressé à l'église de Rome. Et nous y trouvons une déclaration remarquable. Nous y trouvons une initiative de Dieu qui s'est concrétisée par un acte d'amour qui est évident. Je ne sais pas si tout le monde a trouvé. Je lis dans ma Bible ce qui est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Point. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant pour ta parole. Et bien plus, pour le sacrifice de l'agneau. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as envoyé et qui est au contrôle en ces lieux. Parce que ceci est ton œuvre, c'est ta parole que tu as écrite toi-même de ta main. Et cette parole, comme mon frère l'a dit dans sa prière tantôt, est esprit et vie. Alors Seigneur, parle-nous. Sanctifie ma bouche, sanctifie ma langue, sanctifie mon esprit. J'aimerais seulement être ton instrument pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Et que par le Saint-Esprit, tu nous parles aujourd'hui. Reçois l'hommage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici une déclaration remarquable. Car Dieu, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Et il est mort pour nous, les pécheurs. Et quand vous prenez cette déclaration, vous la mettez à côté de Jean 3,16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous trouvons là la motivation profonde qui a poussé Dieu à faire le pas vers l'homme. La force, qu'on peut dire irrésistible, qui a poussé Dieu à venir vers l'homme pécheur, c'est l'amour. Dieu a tant aimé. Et Dieu prouve son amour envers nous. L'amour de Dieu. Et c'est une vérité. C'est une vérité que nous devons accepter telle qu'elle est. Que Dieu nous aime. Et dans cette vérité, nous pouvons la dérouler devant nous en 4 points qui sont contenus dans cette même vérité du verset 5, du verset 8 de Romains chapitre 5. Le premier point, c'est que l'amour de Dieu s'éprouve. C'est un amour qui se démontre. Le deuxième point de cette vérité,
c'est que cet amour de Dieu s'est démontré à la croix. À la croix où Jésus-Christ a donné sa vie. Et le troisième point de cette vérité, c'est que cet amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix, il s'est manifesté pour des pécheurs, c'est-à-dire vous et moi. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui mourrait pour un criminel? Et pourtant, c'est cela ce que Jésus a fait. Il est venu mourir pour les pécheurs. Et ce que le verset dit, c'est que pendant que nous étions en train de l'offenser, Dieu nous aime. Et Dieu nous a aimés. Pendant même que je suis en train de l'offenser, pendant même que je suis encore pécheur, Dieu fait le pas vers moi pour m'éprouver son amour. Pendant que vous croyez que vous êtes le pire des méchants ou des mauvais ou des pécheurs, eh bien sachez que même dans cette situation-là, Dieu vous aime. Car Dieu aime l'homme pécheur. Mais ce qu'il déteste, c'est le péché. Alors Dieu prouve son amour envers l'homme en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et le quatrième point de cette vérité, c'est que cet amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix a rendu possible l'amour divin entre les hommes. Et quand vous lisez tout le chapitre de Romains chapitre 5, vous trouvez quelque part, il est dit, le Saint-Esprit de Dieu verse son amour dans nos cœurs et il le verse abondamment. Cet amour de Dieu a rendu possible l'amour divin qui est versé dans nos cœurs, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et dans quel objectif Dieu a-t-il fait ce pas? Dans quel objectif Dieu est-il venu vers l'homme qui est pécheur? Et le même texte que je vous conseille de lire chez vous à la maison, dans ce texte-là, quand vous le lisez attentivement, vous trouverez des expressions et des mots comme réconciliation, la paix avec Dieu, accès à la grâce de Dieu, l'espérance de la gloire, la vie éternelle. Voilà l'objectif de Dieu. Quels sont les objectifs de Dieu lorsqu'il est venu vers l'homme? C'est pour réconcilier l'homme pécheur avec lui-même, avec Dieu. C'est pour que l'homme fasse la paix avec Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur Jésus. Alléluia. Dieu est venu vers nous afin de nous donner de l'espérance, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire. Nous trouvons le mot
justification dans le texte parce que il est venu et par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus et par la foi en lui, nous soyons justifiés. Et qu'il n'y ait plus de condamnation selon qu'il est écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà l'objectif de Dieu. Ainsi, bien-aimés, Romains chapitre 5, verset 8, nous aide à visualiser l'œuvre de la croix. À visualiser l'œuvre d'amour que Dieu accomplit à la croix en ce jour-là. Le jour où, à Golgotha, le Fils de Dieu a rendu l'âme après avoir dit « Tout est accompli ». Et que le Saint-Esprit nous aide à visualiser ce qui s'est produit et ce qui s'est passé ce jour-là à la croix. À la croix où Jésus est mort. Nous trouvons là Dieu le Père, assis sur son trône au ciel, et qui dispense son amour aux hommes qui sont sur la terre. Et ces hommes, parmi ces hommes, il y a vous et moi. Et le médiateur entre ce Dieu qui dispense son amour aux hommes et les hommes qui sont sur la terre, nous trouvons cloué au bois, cloué à la croix romaine, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour que Dieu dispense aux hommes passe par son Fils sacrifié à la croix avant de nous arriver à nous qui en sommes des bénéficiaires. Ainsi, bien-aimés, Jésus à la croix, si nous pouvons le voir, nous pouvons voir là deux relations. Il y a cette relation verticale et il y a cette relation horizontale. La relation verticale, c'est Dieu qui dispense son amour à travers son Fils et vers les hommes. Dieu vient vers nous. Et il viendra toujours vers nous. Parce que ce qui le motive, c'est son amour. Et Dieu est amour, bien-aimé. Et il se donne la mission de nous faire comprendre combien est grand et profond son amour envers nous. Et si vous n'avez jamais expérimenté l'amour, et surtout l'amour de Dieu, regardez à la croix. Laissez que le Saint-Esprit ouvre les yeux pour que vous voyez, mon frère, ma sœur, ce qui se passe à la croix en ce moment-là, ce jour-là, à Golgotha. Dieu dispense son amour envers l'homme à travers le sacrifice de son Fils unique. Et nous avons cette relation horizontale où Jésus à la croix a les bras et les mains ouverts. Et les bras et les mains ouverts m'indiquent que l'amour de Dieu qui est dispensé à travers son Fils, cet amour est pour tous. L'amour de Dieu est disponible pour tous. Il est disponible pour vous. Il est disponible pour moi. Il est disponible pour les bons. Il est disponible pour les méchants. De même que le soleil s'élève et son rayon est disponible
pour les bons comme pour les méchants. Ainsi en est-il de l'amour de Dieu. Il est disponible pour tous. Et ce jour-là, à Golgotha, il y avait des gens de toutes sortes de couches sociales. Il y avait des religieux. Il y avait des soldats romains qui l'avaient crucifié. Il y avait aussi des moqueurs, ceux qui s'étaient moqués de lui. Il y avait aussi des curieux. Il y avait aussi des pharisiens qui ne faisaient que l'accuser. Mais tous, ce jour-là, les bras de Jésus étaient ouverts pour eux. Les bras de celui qui est à la croix, Jésus, le Fils de Dieu. Les bras et les mains ouverts m'indiquent que la grâce de Dieu est accessible à tous. La grâce de Dieu est pour vous, elle est aussi pour moi. Elle est accessible à tous. De ce jour-là, alors nous pouvons comprendre pourquoi il est dit « Dieu a tant aimé le monde ». Mais les bras et les mains ouverts de Jésus à la croix m'indiquent aussi qu'il est disposé à accueillir tout le monde. Jésus accueille quiconque vient à lui. Il accueille tout le monde. C'est pourquoi il a dit, il s'est écrié, et je l'ai entendu dans la prière tantôt, « Venez à moi. Venez à moi. Mes bras sont ouverts. Venez à moi. Je ne rejetterai jamais quiconque vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes incapables d'aimer, et je verserai mon amour dans vos cœurs, afin que vous sachiez vous aimer les uns les autres. Venez à moi, vous tous qui ne savez pas pardonner. Vous savez qu'il y a des frères qui viennent dans l'église, deux frères, ils viennent dans la même église, ils participent à la même table du Seigneur, mais ils ne se parlent pas, ils ne se sont jamais pardonnés. Venez à moi. Venez à moi. Et les bras du Seigneur sont encore ouverts aujourd'hui et s'adressent à nous. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et vous savez, bien-aimés, quand nous parlons de l'amour de Dieu, il y a une femme dans la Bible qui a touché l'amour de Dieu et qui a vécu l'amour de Dieu. La Bible dit que cette femme, lorsqu'elle a touché l'amour de Dieu, lorsqu'elle a vécu l'amour de Dieu, un jour, elle est venue vers Jésus. Et quand elle est arrivée auprès de Jésus, elle a baisé ses pieds. Elle les a mouillés avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle a répondu à la dimension de l'amour qu'elle avait reçu. Et vous, mon frère et ma sœur,
Avez-vous touché l'amour de Dieu? Avez-vous compris combien il vous aime? Avons-nous compris le sens ou la signification de ce sacrifice à la croix? Avons-nous compris que c'est pour moi, votre frère, et que c'est pour vous que Jésus est mort à la croix? Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Et Christ est mort pour nous. Je vais nous proposer une chose. C'est que chacun de nous, en ce moment, puisse saisir l'amour de Dieu qui s'est manifesté en son Fils à la croix en ce moment. Et ce que je veux nous proposer, c'est un moment de prière. Quiconque a touché l'amour de Dieu, quiconque est touché par l'amour de Dieu, par ce grand sacrifice à la croix, quiconque est touché par cet amour, qu'il s'approche de la croix, qu'il s'approche au pied de Jésus. Parce qu'il a dit, venez. Et là, comme cette femme, elle ne l'a jamais quitté après. Elle n'a jamais quitté Jésus après ce moment-là. Après qu'elle ait été touchée par l'amour de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que chacun de nous soit touché par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu libère. L'amour de Dieu libère et libère pour toujours. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il est mort. C'est pour que nous soyons libérés par cet amour. Parce que l'amour est plus. Alors, venons au pied de la croix de Jésus. Si vous êtes touché par l'amour de Dieu, manifestant en Jésus, alors levez-vous, nous allons prier.